d'autres personnes, avec toutes ces sensations, c'est quand tu es en présence de personnes qui ne veulent pas marcher dans ton jeu de séduction. C'est-à-dire que les personnes que tu vas pas pouvoir attraper avec ton pouvoir vont créer chez toi cette douleur que tu ressens entre les omoplates, dans le cou et dans la gorge. Le fourmillement dans le troisième œil, je n'y crois pas. Je perçois pas ça. Gratte-toi. Euh, je suis désolé, je suis obligé d'être un peu sec, Lauriane. J'aimerais bien pouvoir être plus doux, mais si tu veux, je me branche sur la structure de la personne qui est en face et je renvoie une certaine énergie en fonction de ce qui est bon pour elle dans le moment. Toi, ta question, c'est une question coup de pied au cul, si tu veux. Tu m'appelles pour recevoir un coup de pied au cul. Moi, j'ai aucune intention de le faire parce que tu vois, je suis confortablement assis chez un copain, en train de boire un gingembre au citron délicieux, en train de discuter peinard, et j'ai pas envie de mettre des coups de pied au cul. Donc, le mieux, c'est un miroir et tu te le mets toute seule. Désolé. Désolé, vraiment. Pleure un bon coup si ça te fait ça. Je peux pas te répondre autre chose. Je suis obligé d'être sincère avec l'énergie. Merci Franck. En même temps, c'est ce qu'on vient chercher chez toi. D'être sincère. Bonsoir à tous. Pourquoi la reconnaissance du Père est-elle si importante dans l'incarnation? Françoise. C'est dans ton incarnation, Françoise. Et c'est important, effectivement, pour bien des gens. Mais pour toi, c'est ta question du moment. Alors pour toi, c'est une question particulière en ce moment, parce que dans ta vie précédente, si tu veux, tu étais nonne, une bonne sœur, et que tu as trouvé dans ton lien avec le Père, c'est-à-dire Dieu, un véritable amour et une véritable sécurité. Dans cette vie-là, donc, tu as une tendance naturelle à rechercher dans la relation au Père l'éveil que tu avais trouvé dans ta vie de nonne. Donc c'est pour ça que pour toi, ça revêt autant d'importance. Voilà, c'est la réponse à ta question. Après, peut-être juste une petite ficelle. Si tu te débarrasses du serment que tu as fait, parce que les serments, ça dure de vie en vie, hein, les serments qu'on fait depuis le seuil de son être sont des serments qui continuent à s'agiter vie après vie. En levant ce serment de cette espèce d'anneau de mariage que tu as avec le Christ, ça va te permettre d'entrer en relation avec les hommes de façon un peu plus sereine. Parce que tu ne seras pas déjà marié au Christ. T'as vu les questions, ça remarche, ouais. Ah bon? Ouais. Non. Ah bah moi si. Ah si, d'accord. Bon, alors, je veux pas faire de doublons. Bon, On va reconnaître les questions. Hein. d'accord. Juste là, j'étais sur une question. En tout cas, merci pour la réponse et merci pour la question. Il y a comment réagir quand tout capote en quelques semaines? Donc c'est Martine qui me dit ça. Maladie, poumons et reins, travail, finances, projet pour les enfants, tout s'écroule, plus rien ne va. Et des envies de faire des conneries me passent par la tête. Cela m'est jamais arrivé. Et je ne sais pas si c'est une bonne question. Ok, ouais, c'est une super bonne question. Tu peux me donner le prénom? Martine, que j'embrasse fort aussi, parce que je connais Martine. Ok, non, t'inquiète pas, Martine, là, c'est la réponse à ta demande. Tu as posé des intentions et c'est le chemin le plus court pour réunir les paramètres pour obtenir cette intention-là. Donc, je te fais un truc vite fait. Tu étais en train de construire un faux plan qui allait te prendre des années et créer beaucoup de douleur. Et là, en fait, ton être crée un raccourci. Donc, il va au plus court. La question des reins, c'est la culpabilité. Là, tu as besoin de faire un bon travail, de dire je vis ma vie pour moi et tu es en vie pour toi. C'est une question qui est double chez toi puisque ça résonne aussi sur les enfants. Si je suis brutal, je pourrais te dire que le seul problème de tes enfants, c'est maman. C'est-à-dire, fous-leur la paix, t'inquiète pas, tout va bien pour eux, fais pas des plans. Arrête de faire des plans pour leur bonheur. Ils en ont rien à foutre des plans que tu vas faire pour leur bonheur. Leur bonheur, ils vont s'en occuper tout seuls, comme des grands. Donc, on vient de bouger deux trucs. Les enfants, c'est pas grave. Et le plan, c'est très bien que ça passe à la trappe. Les reins, c'est juste, j'ai honte
de prendre des décisions pour moi et de vivre ma vie pour moi. Et le poumon, tu peux me relire la question, s'il te plaît? Oui. Poumons et reins, travail, finances, projets pour les enfants, tout s'écroule, plus rien ne va et des envies de faire des conneries me passent par la tête. Cela ne m'était jamais arrivé alors que j'étais une super Magic Wonder Woman depuis 1 an. Ouais, non, c'est juste un réajustement. Là, t'en fais trop sur le travail, finance, machin. Là, ça, j'en ajoute à ma douleur. Je rentre dans le truc de je suis catastrophé, tout vient de se casser la gueule. Euh, non, ton travail, t'as demandé à ce que ça bouge et ça bouge. Forcément, les finances, ça crée un mouvement, mais si l'idée c'était d'en entasser, bah, c'est raté. Mais par contre, le frigo est plein et le toit est toujours au-dessus de ta tête. Quant au projet, comme je te le disais, c'est peut-être mieux que ça se fasse pas. Tu étais en train de prendre des décisions qui ne t'engagent pas, Martine. Pour moi, c'est ça qui pose problème. Tu es en train de mettre ton argent, comme tu dis, travail, finance. Tu étais en train de mettre ton argent dans un plan pour emmener tout le monde dans ton délire. Donc tu redescends, tu vis ta vie pour toi et t'arrêtes d'engager les gens dans ton bonheur. Ton bonheur, c'est ton bonheur et arrête de créer un bonheur obligatoire pour tes enfants. Ton bonheur obligatoire et ta façon de vouloir les rendre absolument heureux, c'est peut-être ce qui va les faire le plus chier. Donc on se détend à bon coup. Le truc avec les poumons, par contre, c'est la peur de fonctionner seul. Il y a un deuil qui est en train de remonter, en fait, une boucle. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peur que maman s'en aille. J'ai peur que maman s'en aille. Ouais, c'est un truc du genre. C'est pour ça que ça répercute aussi sur les enfants. Vous êtes en train de faire une boucle du genre. Chaque génération doit s'occuper de son cul. C'est une boucle un peu du genre. Donc je sais que je le dis un petit peu abruptement, mais en même temps je dédramatise ton sujet. C'est pas si dramatique que ça. Voilà, non, c'est ça. Donc toi tu laisses ta maman vivre son histoire et tu ne justifies pas de tes manquements à cause de ma mère, ceci, cela. Tu la laisses être comme elle est. Tu n'essayes pas de la rendre heureuse non plus. Euh, et tu fais pas avec tes enfants ce même truc, ce même chantage de je vais vous rendre heureux et vous soyez éternellement reconnaissants. Mais vous ne devez rien. Mais soyez éternellement. Mais vous ne devez rien. Mais soyez éternellement. Mais vous ne devez rien. Non. Ok, je ne la refais pas. Vous avez compris?